Bonjour les poissons et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage sentimental du deuxième semestre 2024. Donc une guidance tout d'abord et puis quelque chose de plus prédictif que j'ai effectué, un tirage que j'ai effectué avec deux oracles, l'oracle d'Hildegarde et l'oracle Indigo. On démarre tout de suite pour vous la guidance avec les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et on va voir... l'énergie qui colore ces 6 mois à venir, côté cœur, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. On va voir également l'énergie que vous laissez derrière vous, celle vers laquelle vous tendez, votre force et votre fragilité. Pour vous qui êtes poisson en signe solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien sur ces mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Mes chers poissons, allez c'est parti, quelle est la parole de l'oracle? Eh bien, waouh, on a la roue de fortune. La roue de fortune, ça nous parle de changement, de choses qui se débloquent, de chance également, d'opportunités à saisir dans votre vie sentimentale. S'il y avait des blocages, eh bien, sachez que sur cette seconde période de l'année, ceux-ci sont levés. On va vers quelque chose de plus fluide. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est celle du battleur. À mon avis, il y avait peut-être tout un tas d'options. Vous avez fait un choix, vous vous êtes mis dans une certaine direction. Et là, maintenant, ça va avancer parce que vous avez su faire le bon choix. En tout cas, le choix qui vous convenait le mieux parmi peut-être plusieurs possibilités. Et si vous voulez, si vous avez rencontré quelqu'un, on dirait que sur beaucoup de points de vue, cette personne vous correspond et par conséquent, ben, on fonce, on se lance. Alors l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie de l'impératrice. Eh bien, vous avancez à grands pas puisque l'impératrice vous donne... plein d'idées, de créativité, d'imagination pour faire évoluer votre vie sentimentale ou faire avancer votre relation. En fait, l'impératrice, elle est féconde, elle est créatrice aussi. Et si vous voulez, ça vous donne vraiment des ailes parce que vous avez plein d'idées pour faire à deux ou pour faire même tout court dans l'idée de rencontrer l'amour. Donc c'est... particulièrement positif. Alors votre force, on a le chariot. Avec le chariot, c'est l'idée d'avancer. Regardez combien de roues vous avez. La grande roue et cet attelage avec ce chariot pour vous faire avancer dans la direction que vous souhaitez. Donc particulièrement positif. On y croit, on ne recule pas en fait. Et il y a une envie d'aller de l'avant, d'aller plus loin, de partager ses idées, de faire évoluer ce couple ou votre vie sentimentale. Donc c'est une énergie particulièrement positive. La difficulté pour vous, votre fragilité, c'est le fou. Le fou, c'est peut-être parfois vous sentir privé de liberté. Ça pourrait être aussi l'idée de ne pas tellement faire de plans. Je parlais ici de saisir des opportunités. C'est peut-être, bon voilà, on fait des choses sans vraiment les avoir pensées, les avoir réfléchies. Le fou dans les difficultés, ça peut aussi vouloir dire... voyez, ne pas mesurer tellement les conséquences de ces actes, de ces agissements. Donc, à voir dans quelle mesure, pour le reste du tirage, nous parle d'une privation de liberté ou d'un manque de, comment dire, de cohérence peut-être dans votre manière d'agir. Voilà. Alors, je poursuis avec l'oracle, je le cherche. Voilà, il est là, l'oracle Indigo pour vous. Allez, vous qui êtes poisson en signe solaire.
on pourrait vous dire que des fois, vous réfléchissez pas assez, vous vous précipitez. Ça pourrait être ça. Ça manque un peu de logique. Vous pourriez être à des moments dans la confusion et vouloir y aller, de toute façon, vouloir avancer pourvu qu'on avance. Voilà, c'est ça en fait. Allez, on continue avec l'oracle indigo pour vous, les poissons, en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Sur cette période du deuxième semestre 2024, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a stérilité hiver et le choix. C'est ce que je vous disais. Je pense que vous avez fait un choix fort pendant l'hiver. C'est cette énergie du battleur que vous laissez derrière vous. Et maintenant, là, vous saisissez les opportunités pour avancer. Et avec ce chariot, on s'en donne aussi les moyens de faire dans la direction qu'on s'est fixée. Hein. Allez, 5 cartes. Pour vous les poissons. Eh bien, dites-moi, il y a de jolies choses pour vous qui vous attendent au cours de ce deuxième semestre. Alors, première carte, c'est l'infini. Si vous êtes avec la bonne personne, là, on a l'impression que... voilà, si ça tournait, enfin, si vous aviez l'impression que les choses tournaient un peu en rond, qu'on était dans une routine, etc., cette roue de fortune vous fait sortir de cette routine et vous permet d'avancer pour vous extraire peut-être d'un quotidien qui pouvait être pesant. Si vous ne ressentiez pas la routine, ça peut vouloir dire que bien on est unis et on agit de concert, on va de l'avant et ensemble. Donc on s'est bien trouvé quelque part. Cette énergie-là de l'infini, ça nous fait penser également à l'impératrice où toutes les possibilités, tout le champ des possibles vous est offert, est à votre portée. Hein, donc très positif. Et en plus, on a la carte création printemps. Donc, création printemps, eh bien, ça signifie qu'on va co-construire, qu'il y a quelque chose qui va naître de ces sentiments, un projet qui va découler de tout ça. Ça peut être un projet de voyage, parce que j'ai la carte du commerce. Ça peut être un projet aussi de travailler en commun ou d'être... de se réunir autour d'une passion commune également. J'ai la carte des arts ici. Donc, vous voyez, ça va donner quelque chose. Ça ne va pas être stérile comme ça et sans issue. On avance, on y croit. Donc, peut-être des déplacements. En tout cas, on sent bien que ici, on va de l'avant. Et l'idée avec la carte du commerce, c'est aussi de dire, vous voyez, on prend ce qui est important, ce qui est essentiel. Et le but, c'est finalement d'atteindre cet objectif qui a été défini par vous pendant la période de l'hiver. On pourrait imaginer qu'il y a un voyage qui se prépare. Peut-être que vous mettez en place quelque chose qui vous engage dans les mois à venir, comme si on définissait aujourd'hui, par exemple, ensemble, le fait de partir à l'étranger et de construire un peu une vie là-bas ou de faire une expérience, d'avoir une expérience là-bas. En tout cas, ici, on sent avec la carte des arts qu'il y a pas mal de choses qui vous réunissent, vous et l'autre, des passions communes, une sensibilité aussi qui est commune. On vibre sur les mêmes choses avec la carte des arts et on partage, par exemple, des activités de loisirs culturels, etc. Donc, c'est très enrichissant. Et pour continuer et terminer cette ligne, eh bien, l'étoile. Donc, la carte de l'étoile, c'est la carte de l'amour. Donc, on sent l'amour, on le vit, ça nous donne des idées, des ailes. On a envie, on fait quelque chose, on est à l'étape d'après de qu'est-ce qu'on va faire ensuite. Donc, on sent que vous êtes guidé, porté par cet amour et que
en fait, ça vous nourrit de l'intérieur à tel point que c'est source à chaque fois de projets, d'accomplissements, de création, etc. Donc, un joli tirage pour vous. Alors, si vous souhaitez me consulter, hein, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet www.paroledoracle.fr pour voir les différentes prestations que je propose et éventuellement, voilà, avoir des précisions si vous trouvez que il y a quelque chose qui vous parle dans ce tirage-là, vous qui êtes poisson. En tout cas, merci vraiment pour les likes, les partages, les abonnements. Ça me soutient, j'en ai vraiment besoin. Donc, merci pour tous ceux qui l'ont fait, le font et le feront. Alors, pour vous, les poissons, sur cette période du deuxième trimestre 2024, côté cœur, que vous soyez en couple, célibataire, dans d'autres configurations. Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a des équilibres, perturbations avec la carte connaissance. Bon, après, il peut y avoir des obligations, je pense à ça, des obligations professionnelles à venir, pardon, qui obligent, je tousse, qui obligent à des déplacements. Et ça, aujourd'hui, ça peut peut-être vous perturber, sachant ce qui se trame. Hein. C'est pas forcément des voyages, ça peut être des déplacements professionnels. Avec la carte connaissance, on a besoin d'étudier, de se former, peut-être loin de chez soi, et ça vous met à distance de l'autre. Allez, 5 cartes pour vous. Les poissons. Alors, ici, on a la carte de l'homme. Ça, c'est votre force, votre volonté, cette idée d'aller de l'avant. Et c'est peut-être aussi, pour ceux qui sont célibataires, la rencontre d'un homme. Donc, ou d'une femme, bien sûr. Hein. Peu importe, il y a une rencontre, une union qui se met en place là au cours de ce deuxième semestre. Et bien sûr, je tire la carte de l'amour, sachant que vous avez déjà eu l'étoile. Donc, pour les couples, il y a de l'amour. On sort de la routine où il n'y avait pas de routine, mais on va aller vers quelque chose de plus grand pour mettre en place des choses à venir, je vous disais, projet professionnel, artistique commun, sensibilité commune qui nous fait nous sentir vraiment sur la même longueur d'onde. Donc, on ressent des choses fortes. Et vous voyez ici, sur la carte du commerce, on a quand même la carte échange-communication. Il me semble qu'il y a une personne, que cette personne est à distance de vous. Et c'est pour ça peut-être que vous vous êtes lancé dans une relation comme ça sans trop réfléchir à distance et ça vous oblige à faire des va-et-vient et à être dans une communication parce que la personne n'est pas présente physiquement. Donc vous nourrissez cette relation à distance avec la carte des arts. Vous voyez, on a une sensibilité, des émotions qui peuvent être fluctuantes aussi. Et là, on a obstacles, épreuves qui tombent sous cette carte. Donc, ça ne sera pas forcément toujours facile à gérer, cette distance ou le fait de vivre les choses à la fois de manière virtuelle et à la fois de manière complètement réelle, puisqu'on a création printemps, on voit qu'il y a du concret, des choses qui sont faites, et à côté de ça, on a beaucoup d'abstraits, donc de choses voilà, qui sont pas dans un quotidien. Du coup, on pourrait avoir des émotions assez contrastées, je pense. Hein. Ici, sous la carte de l'étoile, tombe la carte choix destiné. Donc, c'est une potentielle mise à l'épreuve, cette situation, qui vous invite ensuite à prendre une décision, à faire un choix. En tout cas, la réponse, je pense qu'elle viendra de manière assez claire, parce que la clé, comme ça, elle tombe du ciel, hein, quelque part. Donc, il y a une solution, une vérité qui est assez évidente et
à partir de là, on prend une décision, on fait un choix. J'ai envie de tirer une carte supplémentaire sur la carte du choix. Parce que c'est... Avec tout cet amour, quel est le choix? Guérison. Donc, si vous voulez, c'est pas un choix... c'est un choix qui amène des solutions parce qu'on a la carte éveil guérison, donc qui fait suite à des prises de conscience, etc. Donc, je pense pas que ce soit un choix dans la douleur, surtout bien sûr avec la carte de l'étoile, hein, mais je souhaitais avoir une confirmation. Voilà. Bon, bah écoutez, une période quand même importante et décisive pour vous. Alors, j'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, partagez, likez, vous abonner pour faire un petit retour et échanger avec moi. J'apprécierais vraiment d'avoir de vos retours, donc n'hésitez pas. À très bientôt sur Parole d'Oracle. Un grand merci, au revoir.